Maurice a dit. Tu sais, très souvent on nous parle des problèmes des hôpitaux chez nous. Et il y a un rapport qui détaille un dispositif méconnu qui est le titre de séjour pour soins. Et il permet aujourd'hui à de nombreux étrangers non résidents d'accéder gratuitement à des traitements parfois très coûteux en France. Et le personnel soignant, il oublie de nous dire ça, parce que moi, depuis que je suis petit, on me dit qu'il n'y a pas assez d'infirmières, le personnel soignant, les médecins, aïe aïe aïe, ça va pas. Mais dans le même temps, on a une porte qu'on ne nous avait pas montrée, qui est grande ouverte, par laquelle rentrent des milliers de personnes qui n'habitent pas chez nous, qui ne participent certainement pas donc à établir les finances des hôpitaux français, mais que l'on soigne. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que la France est le pays qui doit sauver le monde. Et après nous dans notre pays, on subit quoi ? On subit les grèves du personnel hospitalier. Donc les mecs font la grève parce que ils sont pas assez nombreux. Mais on n'avait pas compris. On s'était dit ils sont certainement pas assez nombreux parce que il y a de plus en plus de malades. Mais on ne savait pas qu'il y avait cette porte qui était ouverte, qui permettait à des gens qui ne vivent pas chez nous de venir se faire soigner gratuitement dans notre pays. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce délire, à cette folie, à cette décadence? Parce que c'est une décadence, tu vois. Bon, et toi, t'en penses quoi? Donc c'est Zora, j'habite Noisy-le-Sec, j'ai 40 ans. Et l'extrait que je viens d'entendre, je suis pas trop pour en fait ce qu'il dit. Parce que je pense que c'est important de soigner tout le monde. Et que je pense que c'est pas à cause de ça que les soignants sont en grève, c'est qu'il y a un manque de moyens de l'hôpital public et que en fait l'État préfère mettre dans les armées et dans des choses qui sont un peu inutiles plutôt que de donner de l'argent aux hôpitaux. Il faut savoir que la main-d'œuvre beaucoup de l'hôpital vient de l'étranger et heureusement qu'il y a des médecins qui viennent de l'étranger et donc en contrepartie, c'est important que nous on puisse aussi soigner des gens dans le pays où il n'y a pas forcément de médecins. Et dans un pays des droits de l'homme, moi je trouve que c'est important qu'on garde notre humanité et que la France garde ça. Mais alors, les médecins qui viennent, qu'ils soient étrangers ou français, mais ils sont payés. Ouais. Et après, le fait qu'il y ait par exemple des Américains qui débarquent, qui n'ont pas du tout participé à créer le système de santé, qui viennent et qui en profitent, c'est étrange quand même, ça ne fonctionne pas. Après, il faut savoir que c'est souvent, ceux des pays étrangers qui viennent se soigner. En contrepartie, et ça on le sait moins, c'est qu'ils donnent des donations aux hôpitaux, dans les fondations. Donc ils mettent de l'argent dans les fondations de Paris. Donc ça on le sait pas forcément. En contrepartie, souvent les milliardaires ou des gens qui ont de l'argent et qui viennent se soigner en France, en contrepartie, ils donnent de l'argent pour des fondations. Donc en fait, ils font aussi leur part, même s'ils cotisent pas. Mais à leur manière, ils cotisent quand même. Rock and roll. Bon, et toi, t'en penses quoi? Ossine 58 Paris. S'il y a tous ces gens qui viennent de l'étranger, qui sont ici sur le territoire, qui ont effectivement accès à des soins gratuits, c'est aussi parce que le système permet que ces gens arrivent ici. Et que le système, il est pourri, mais c'est sur le haut de la pyramide. Parce que normalement, ces gens, à partir du moment où ils sont arrivés là, avec papier ou sans papier, s'ils ont des soins, c'est c'est un petit peu normal, parce que le système a permis qu'ils puissent passer. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'ils fassent un travail en amont par rapport aux frontières, par rapport à tout ça, et qui ne puissent pas, accéder à tous ces soins. Là, l'extrait, il parlait d'un titre séjour soins, un truc comme ça. Donc c'est pas des gens qui sont venus s'installer en France, hein, c'est des gens qui viennent juste de passage se faire soigner et qui repartent aux États-Unis ou autre, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai entendu et moi j'ai moi-même une personne de ma famille qui est venue pour passer ses congés ici en fait. Elle est restée 1 mois et demi ici à Paris. Et au bout de à peu près une quinzaine de jours, elle est tombée malade.
En fait, en pleine nuit, elle a fait une crise. Je l'ai ramenée à l'hôpital. C'était l'hôpital Pompidou. Ils ont fait des électrocardiogrammes, toute une batterie d'examens. On est arrivé à 1h du matin à l'hôpital, jusqu'à 8h du matin à peu près. Et puis après, il s'est avéré qu'ils lui ont donné un traitement. Et puis 15 jours, 3 semaines après, elle est repartie au pays. Mais c'était je veux dire, quand ça arrive, on est pris au dépourvu. On n'est pas des médecins. Il faut bien que ces gens-là fassent appel à des professionnels, même s'ils sont de passage, même s'ils doivent repartir pour une autre destination. En vérité, c'est l'honneur de la France. Pour moi, c'est honorable d'être comme ça en France. Après, ce qu'il faut dissocier, c'est les personnes qui abusent de ce système. Et comme je dis, s'il y a un abus de ce système, c'est qu'il y a une faille dans le système qui permet que ces gens-là abusent de ce système. Rock'n'roll. Bon, et toi, t'en penses quoi? Charlotte, 27 ans, Paris. Il y a sans doute des points d'amélioration s'agissant du traitement des personnes étrangères en France. Peut-être on pourrait essayer de limiter les soins prodigués au cas de grande nécessité, d'urgence, etc. Après, en tant que soignant, on est formé pour quand même sauver des vies. Donc je trouve ça très compliqué de refuser de soigner quelqu'un en fonction de sa nationalité. Je pense que ce discours, le discours là que je viens d'entendre, est quand même un petit peu trop tranché. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse résumer la crise du secteur hospitalier et le manque de personnel soignant au fait que des étrangers soient soignés en France. C'est un peu réducteur. Quand quelqu'un est en France et a besoin d'être soigné, la plupart des gens sont d'accord pour le soigner. Là, si j'ai bien compris, ça parle plutôt des gens qui viennent se faire soigner en France, c'est-à-dire qui sont malades dans leur pays et qui font le voyage pour se faire soigner et puis qui repartent, merci beaucoup et bonjour chez vous, quoi. Dans ce cas-là, faudrait peut-être repenser les choses pour faire en sorte que c'est les gens qui veulent vraiment se faire soigner en France. Généralement, je pense que les personnes qui viennent se faire soigner en France et qui ont les moyens, entre guillemets, de faire le voyage et de repartir sont des personnes qui, globalement, ont les moyens de le faire. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être les adresser plutôt au système privé et moins à l'hôpital public, ou faire peut-être un système de différenciation par le coût. Après, je sais pas, je trouve que le discours est quand même réducteur et que beaucoup plus complexe que ça, en fait, c'est du cas par cas. Je pense que les politiciens s'emparent de ce débat sans véritablement être sur le terrain. Attends, parce que, excuse-moi, t'es avocate. C'est la première fois que j'entends un avocat dire que la loi, ça doit être du cas par cas. Je pense que la prise en charge médicale, c'est du cas par cas. Donc, moi, contrairement aux politiciens, je ne parle pas de sujets que je ne connais pas vraiment. Voilà, je pense qu'il y a des points d'amélioration, mais encore une fois, que là, ce que je viens d'entendre, c'est quand même un discours très très tranché et un peu réactionnaire qui, encore une fois, fait peser tous les maux du système sur les étrangers. Rock'n'roll. Maurice Radio Libre, c'est pas de la musique, c'est pas de la musique, c'est de la radio. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. C'est le seul feuilleton radiophonique au monde. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre.